Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 35e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 17 août 2021. 35e épisode, en fait, on avait hésité à dire est-ce qu'on commence la saison 2 étant donné que la semaine passée, il n'y avait pas d'épisode vu que j'étais en vacances. Bref, on sait pas trop, fait qu'on l'a appelé le 35e épisode. Puis écoute, c'est toute cette confusion, ça transparaissait dans ta... Tu cherchais les dates dans ta description il y a quelques secondes, je pense. C'est ça. On a fait avec Exact. le 18 ou le 19 août aussi aujourd'hui. On est le 17 août. Fait que ça peut être... C'est ça. Soit que c'est le premier épisode de la saison 2 pour vous, ou bien le 35e épisode. Mais je trouve ça cool, parce que maintenant, on va arriver à genre 150e épisode. Ouais. Je trouve que ça fait bien de le dire. Puis on sait pas à quelle saison on va être rendu quand exact. on va être c'est arrivé intemporel. là. Mais écoute, c'est bizarre parce que, tu sais, justement, je me posais la question aussi, puis pendant les dernières semaines, tu sais, j'écoute plein de podcasts quand je suis en voiture, puis je me déplace. Puis écoute, il y a plein de façons de voir ça. Il y en a qui sont rendus à leur 250e épisode de podcast, ils n'ont jamais fait de saison. Puis t'en as comme les gars, je parle souvent d'eux autres, là, mais les gars de la poche bleue, eux autres, clairement, ils divisent ça en termes de saison. Ouais. Fait que c'est au choix. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. En fait, il n'y a pas vraiment de mieux ou pas, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas comme si on était une télésérie. Non, absolument pas. Non, il n'y a pas de cliffhanger à la fin, puis il n'y a pas quelqu'un qui meurt à la fin de notre épisode, puis on va juste savoir c'est qui l'a tué la semaine prochaine. Il n'y a pas de ça. Fait que je vais... une bonne chose. Commençons le 35e épisode ou la saison 2 en force en mentionnant nos plateformes. Oui! Donc, on est sur, si vous voulez nous suivre, c'est Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube et sur SoundCloud. On a notre page Twitter qui est @2martini tout en lettres, sur Facebook entre deux martinis, facile à trouver. Et si vous voulez nous écrire pour nous laisser des commentaires ou participer ou poser des questions, c'est entre deux martinis tout en lettres @gmail.com. Yes sir. Fait que, ben ouais, c'est ça, la semaine passée, on n'avait pas d'épisode parce que moi, j'étais en vacances à mon tour et comme j'avais juste une semaine, j'ai pas amené mon micro à Charlevoix. J'ai amené... En fait, j'ai rien amené. J'ai amené mon ordinateur, c'est vrai, mais j'ai bien fait, j'ai réussi à pas l'ouvrir. Tu l'as apporté afin de l'utiliser le moins possible. Exactement, puis finalement, ça a bien été. J'ai pu faire tout ce que je voulais faire avec mon cellulaire et puis mon ordinateur est resté bien fermé. Ma merveilleuse adjointe a réussi à tout faire ce que j'avais besoin qu'elle fasse. Donc, tout a été comme sur des roulettes. C'est vraiment agréable. Ça, c'est cool pour faire en fait un loop sur un sujet qu'on a déjà couvert, mais tu sais, d'être capable de déléguer puis d'être capable de donner des responsabilités. Mais félicitations pour être capable de... J'étais nerveux, je t'avouerai au début, parce que j'étais pas trop sûr. Puis tu sais, en fait, ça faisait... Ben, j'étais nerveux de commencer à le faire, là, pas pendant que j'étais en vacances. En vacances, j'étais en pleine confiance. C'est juste que au début, je savais pas trop, tu sais, est-ce que du côté du client, ça va être mal vu si je délègue de quoi? Mais tu sais, en même temps, je l'ai dit, c'est pour un client, en fait, que j'ai délégué ça. Si toutes les autres affaires, j'avais réussi à tout programmer d'avance. Ouais. Mais je l'ai dit, puis il n'y a pas eu de problème. Dans le fond, eux s'en foutaient tant que c'est fait, tu sais. Dans le fond, ils m'engagent, moi. Fait qu'après ça, moi, qui j'engage, tant que c'est fait, ça leur coûte pas plus cher, puis c'est ça. Tu penses-tu que... Écoute, j'ai un peu... je sais pas si ça pique ma curiosité. Tu penses-tu que ton adjointe, elle l'a senti, toute la pression qu'il y avait sur elle pour ça? Ah, 0. En fait, je pense... Non, vraiment pas. J'en ai pas mis pas en tout. C'est juste moi, ma réflexion personnelle avant d'arriver à dire... OK. Puis je l'avais préparé une couple de semaines avant. Fait que dans le fond, on a commencé au début, ben, tu sais, j'ai montré ce que je faisais comme on était en Zoom, là, dans le fond. J'ai montré, elle suivait sur mon écran, elle prenait des notes. La semaine d'après, c'est elle qui l'a fait avec moi, qui regardait. Ça avait super bien été, 2-3 petites affaires à modifier. La semaine d'après, on était supposé de le refaire encore ensemble, mais finalement, j'ai eu une invitation pour aller jouer au golf. Fait que j'étais joué au golf. Fait que c'est elle qui l'a fait toute seule. C'est elle qui l'a fait toute seule, mais tu sais, elle m'a quand même envoyé les affaires. Fait que ça a été comme son premier test toute seule avant le vrai temps que je m'en aille.
Puis ça a super bien été, fait que là, à partir de là, j'étais pleinement confiant, là, fait que ça a bien tombé. Puis là, ben, l'affaire qui est très très cool. Fait que t'as pas eu besoin de besoin de dire une phrase. Une phrase. Vas-y, je t'écoute. Non, j'ai pas dit de phrase. En fait, à partir de maintenant, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir, à partir de maintenant, lui déléguer probablement cette portion-là. Parce que je sais qu'elle va le faire et tout. Donc, moi, ça va me libérer du temps. C'est quand même très, très le fun. Très bien. T'as pas eu besoin de la laisser avec une phrase du type c'est une question de vie ou de mort, l'avenir de ma compagnie en dépend ou des choses comme ça? Non, du tout. Okay, non, du tout. Mais tu sais, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est cool parce que tu sais, tu le sais que vu que c'est une pigiste, tu sais, c'est sa réputation aussi, tu sais, c'est pas. Fait que je sais qu'il donne. Étant moi-même souvent pigiste, tu donnes toujours le meilleur pour être sûr que ça soit bien fait. Fait que non, puis tu sais, je veux dire, on s'entend, c'était pas si compliqué que ça non plus ce qu'il fallait faire là. Tu sais, ça a été, avait juste besoin de copier pas mal ce que je faisais là, puis ça a super bien été. Fait que bien. Écoute, c'est une expérience réussie pour être parti en vacances, puis avoir décroché, puis c'est bien ça. Écoute, ça veut dire que les thérapies qu'on fait via notre podcast fonctionnent. Fonctionne très bien. Puis tu vois, on avait parlé justement des vacances dans un autre podcast. Je pense que ça a fait du bien. C'est juste que c'est le retour qui est tout le temps dur un peu aussi. C'est top de partir au début, tu sais, parce que t'es comme tanné puis t'as le goût de partir, mais quand tu reviens, on dirait que ça passe, tu sais, honnêtement, une semaine c'est trop vite. Ça passe beaucoup trop vite, mais tu sais, je peux pas me permettre de prendre un mois non plus. Non, puis écoute, le plus drôle, c'est qu'on n'a pas été capable de décrocher l'un l'autre. Je suis même venu te voir pendant que t'étais en vacances. Hein. Effectivement, c'est vrai, t'es passé au chalet avec des petites bières, un fromage puis du pain, c'était très cool. Ça fut bref, mais bien agréable. Ouais, non, c'était dans la merveilleuse région de Charlevoix. De Charlevoix, ouais. Qui a pas été trop, tu sais, je veux dire, c'était quand même, on va se le dire, c'était quand même occupé, il y avait du monde, mais j'ai quand même trouvé que c'était pas trop pris d'assaut là, cette année. Là, contrairement à ce qu'on a vu là, dans les années passées, Gaspésie, puis là apparemment cette année, le buzz, c'était la Côte-Nord. Ouais. Donc, j'ai trouvé que c'était pas pire là, dans Charlevoix. Là. C'était pas si pire. J'ai été à Québec aussi avant, 3 jours avant, là, parce qu'on avait loué un chalet à Charlevoix, mais juste avant, je suis parti chez la petite famille à Québec. Là, par exemple, il y avait du monde. C'était assez le bordel, puis on parlait de l'offre des restaurants, puis avec la pandémie, là, c'est quelque chose. Il y a le premier restaurant qu'on est allé, un bon vieux 3 brasseurs que tout le monde, d'habitude, il y a beaucoup de choix quand même sur le menu. Il y avait 5 choix sur le menu, puis c'était ordinaire. Là. C'était pas leur meilleur choix. C'était des choix corrects, mais c'est juste plate quand tu vas au resto, tu t'attends à choisir, avoir un peu plus de choix, là, pas te faire imposer nécessairement ça. Mais c'est incroyable parce que, puis écoute, on peut, ça peut nous permettre de faire un retour sur une conversation qu'on avait eue, je pense, à l'avant-dernier épisode. Où on parlait des coûts puis ce qui avait explosé. L'augmentation des prix, ouais, c'est vrai. Ouais. Toi, t'as-tu vécu ça dans ton séjour? Ben, mettons, séparons-le en deux. Comment t'as vécu ça à Québec puis comment t'as vécu ça dans Charlevoix? À Québec, là, la chambre d'hôtel, ça c'était correct, mais au niveau des... déjà à Québec, tout est plus cher là, sur Grande Allée, tu sais, comme acheter, mettons, 4 canettes de bière, mettons, en format 500 ml, c'est genre 20$ là, pratiquement. Fait que c'est un peu dispendieux. Mais ouais, je l'ai vécu une première fois là-bas, quand j'ai commandé un martini au restaurant, puis c'était 21$. Ouais, c'est ça. Surtout que c'était pas un restaurant huppé, là, tu sais, c'était pas une place où est-ce que... Saint-Hubert. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas le Saint-Hubert. Non, c'était un genre de brasserie, là, mais, tu sais, c'est un peu décevant, là, parce que dans le fond, toute la bouffe qu'il y a sur le menu, il y a rien qu'eux ils font, là, à part leur bière, qui est comme ordinaire quand même. Okay. Puis c'est ça, le martini, j'ai fait le saut quand j'ai reçu ma facture à 21$. Mais ça, en fait, c'est un peu de la faute de la serveuse, là. Moi, j'ai vu, tu sais, dans le fond, les gins là, qui viennent avec, puis il y avait du Saint-Laurent à eux. Fait que j'ai dit, parfait, je vais prendre un martini au Saint-Laurent, tu sais, je l'aime bien, ce gin-là. Puis là, je vois la facture, je dis, excuse, le martini, 21$, c'est un peu chérant. Elle dit, ouais, c'est parce que dans le fond, quand tu prends des gins spéciaux comme le Saint-Laurent, dans le fond, je suis obligé de te charger 2 onces, dans le fond, parce qu'il y a 2 onces dans le martini. Fait que 2 onces à genre 9$. Puis, dans le fond, ils m'ont chargé le vermouth à part aussi. Je pensais qu'elle disait, puis une olive à 3$, j'étais là, ben non, en plus de ça, les olives, il y avait même pas
C'était des olives de sous-bas de gamme, il n'y avait même pas de piment dedans. Ah, il était vide avec Il était vide, vide. Il avait enlevé le piment pour faire une salade de macaroni, genre, quelque chose Genre, comme ça. je sais pas trop, mais bref. Fait que dans le fond, j'ai payé comme tout mon martini décomposé, et non comme si c'était un drink. Même Fait que même pas de livre royal, man. Même pas de livre royal. Puis ça m'est arrivé aussi à Charlevoix, dans un restaurant. Donc, j'ai payé 2 fois des martinis à 21$. La dernière fois, c'est parce que là, je vois sur le menu, c'était écrit, j'ai essayé le gin Menot, qu'on a parlé souvent. Ouais. Puis là, c'était écrit Menot 10$. Je suis là, parfait. Le martini va sûrement me coûter 12-13$, comme tout bon martini qui se respecte dans un restaurant qui se respecte. Ouais. Mais non, j'ai oublié de tourner la page et il y avait spécifiquement le martini à base de Menot à 21$. Pourquoi 21$? J'ai aucune idée parce que la bouteille est 68$ et à Charlevoix est 65$. Ouais. Fait que à ce prix-là, après 3 martinis, dans le fond, tu t'es payé une bouteille de Menot. Puis au niveau, là, on parle d'alcool, c'est sûr qu'on a de l'air d'alcoolique anonyme à en devenir parce que notre sujet, c'est souvent l'alcool. Puis au niveau de la bouffe, c'était-tu bien plus cher aussi, selon toi, ou c'était correct? Honnêtement, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas été au restaurant, mais je te dirais que tu sais, en moyenne, là, ça coûtait 150-200$ au restaurant par bouffe. OK. Puis on a mangé là, tu sais, le matin, on déjeunait, dînait, mettons, un genre de brunch, là. C'est sûr qu'il y a peut-être eu 1 ou 2 petits Bloody Caesar qui s'est bu pour bruncher, là, mais c'est sûr que la boisson est quand même chère, mais en moyenne, là, c'était pas mal tout le temps entre 150 puis 200, même 250$, là. Puis tu sais, comme je dis, c'était pas des expériences gastronomiques. Là. OK. Sauf un qui a vraiment été délicieux. Je peux le nommer, c'est le Louis Hébert à Québec. J'ai vraiment aimé cette expérience. Puis en fait, le service était bon aussi. Le service était A1, puis c'était la première fois nous autres qu'on a mis la petite aussi au restaurant. Fait que, en fait, dans cette semaine de vacances-là, puis elle s'est super bien comportée. Même 3 tables nous ont dit qu'elle était vraiment tranquille et tout. Donc, bien content pour ça. Ouais, mais pour revenir à la question des prix, je te dirais que j'ai l'impression que peut-être dans les restos, mais à l'épicerie, à Charlevoix, définitivement, c'était moins cher qu'ici. Ah, ouais. Fait que je sais pas s'il y a eu une augmentation de prix, eux, par rapport à ce qu'ils sont d'habitude, mais l'épicerie à Charlevoix coûte moins cher qu'ici, ça, c'est sûr, certain. Ça, c'est spécial. Ouais, parce que je sais pas si tu te rappelles, je t'avais parlé des, tu sais, mettons, moi aux Îles-de-la-Madeleine, où les paquets d'huile de poulet étaient 17$. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Mais je sais pas, en fait, tu sais, là-bas, c'était un métro qui avait de proche. Moi, j'ai pas de métro proche, fait que c'est rare, je vois là, mais, tu sais, la première épicerie, là, je me serais attendu ici, elle m'aurait coûté pas mal plus cher avoir acheté les mêmes choses, là, puis je voyais des trucs, je regardais, mettons, les prix de certaines affaires, des affaires qui étaient comme 2-3$ de moins, là, que quand même. ici. Ouais. Wow, ça paraît quand même sur la facture. Fait que dans le fond, tu sais, il y a peut-être eu certains martinis un peu chérants, mais après ça, au niveau de l'épicerie puis de la bouffe que vous vous êtes faite dans le chalet, ben ça c'est revenu on s'est rattrapé. On s'est rattrapé. Okay. Mais non, en gros, ça a été des bonnes vacances. Ça a fait du bien, puis on est prêt à... On est rechargé, gonflé à bloc, prêt pour la deuxième saison. Prêt à négocier des gros contrats. Wow! La transition, toi. T'es un peu moins recherché, mais quand même. On n'a pas parlé de... Attends, mais écoute, on peut dire ça va être quoi le sujet d'aujourd'hui, mais je vais quand même revenir sur l'alcool que moi j'aimerais faire découvrir cette semaine. Oui, c'est vrai, on n'a même pas présenté nos martinis. Oui, c'est ça. Mais vas-y. En fait, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des contrats. Fait que ça va être ça, c'est canné, on va parler de ça tantôt. Mais toi, t'as un nouveau martini, c'est vrai. Fait que. Mais écoute, j'ai un nouveau martini. Parce que là, en fait, je pense que en termes de placement de produits puis de préparer la table, t'aurais pas pu faire mieux parce que je pense que t'as mentionné Menot à peu près 8 fois depuis qu'on a commencé le podcast aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est chez Menot parce que oui, on s'est vu en fin de semaine pendant que tu étais à Charlevoix. Moi, je suis allé faire un petit tour aussi. Je suis allé du côté de l'île aux Coudes, de la famille qui a une maison là-bas. Je suis allé emprunter la maison et je me suis promené. Je suis allé voir Marc-Antoine. Je suis allé voir d'autres amis aussi dans le coin de la Malbaie aussi. Je suis allé faire un tour à Baie-Saint-Paul. Puis je suis allé en allant vers la Malbaie, mais j'ai arrêté à Clermont parce que Menot s'est situé à Clermont un petit peu avant la Malbaie quand on roule sur la 138. Et écoute, moi je suis un gros fan de Menot et je te dirais que
en ayant visité l'espace, les lieux, ben là, je suis rendu doublement un fan, puis j'ai hâte d'y retourner, mais d'être moins pressé. Ouais. Parce que j'étais quand même sur le gun un peu, là. Toi, t'étais là juste 2 jours. Là. Oui, c'est ça. J'avais quelques arrêts à faire. Je voulais voir tout le monde. Puis je me suis promis de retourner dans Charlevoix là, quelque part en septembre, là, peut-être vers la fin septembre. Bref, chez Menot, juste parler de l'endroit, c'est magnifique. Tu rentres très sombre, avec tout vitré où tu vois les alambics puis les cuves de brassage, parce qu'ils font de la bière aussi. Ils font des alcools, ils font des alcools forts, évidemment. Puis l'espace est sombre en dedans, il y a des tables pour faire les dégustations, puis ils font jouer de la musique, des fois il y a des DJ. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. C'est une expérience. C'est une expérience, c'est vraiment cool. Puis il y a une terrasse dehors. Sauf que moi, quand je suis arrivé, c'était en plein orage. Fait que tout le monde essayait de se sauver. Moi, j'ai entendu dans mon auto avant de rentrer. Puis en tout cas, ça avait aussi, je te dirais, nettoyé les lieux un peu, là, dans le sens qu'il y a bien du monde qui était parti à cause qu'il faisait pas beau, puis il y avait bien du monde sur la terrasse. Fait que c'est ça. L'endroit est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est dans un quartier un peu industriel aussi. Fait que ça fit, là. Tu rentres, c'est sombre, c'est un peu industriel, justement. Très bien. Puis écoute, j'ai vu de quoi, j'ai expérimenté quelque chose que là, je vais ramener de quoi de très. Ceux qui savent, qui ont vécu cette époque-là. Mais tu connais-tu les Bang Krispy Kreme? Ben oui. OK. Est-ce que tu es déjà allé dans le temps? Parce que là, aujourd'hui, Krispy Kreme, je pense qu'il en reste juste un. Il est à Brossard. Je vois pas là souvent. Mettons qu'il y a quelques calories dans ces. Exact. Mais moi, la dernière fois que j'étais allé là, c'est genre le 12 ans, 14 ans. Ouais, ça fait quand ça l'a ouvert. Une fois, là, quand ça l'a ouvert. Mais est-ce que tu te souvenais, c'est quoi la particularité quand on allait chez Krispy Kreme se chercher des beignes? Ben, il t'en donnait, tu pouvais en manger pendant que t'attendais. Exactement. Puis écoute, chez Menot, pendant que j'attendais dans le line-up, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, malgré justement, comme je te dis, il y avait eu de la pluie, mais il y avait un line-up à l'intérieur. Ils t'ont pas fait un martini. Ils m'ont donné une bière. Ah! Pendant que j'attendais. Oui, parce que là, en fait, c'était pour faire découvrir un produit, parce que Menot, ils ont des. Tu sais, la particularité de Menot, je pense qu'on s'entend, c'est de faire des produits haut de gamme, on va se le dire. Ouais, pas donné. Le fort est pas dans les moins chers, même au contraire, est dans la fourchette plutôt haute des prix. Il n'y en a pas beaucoup des gins à ce prix-là, en fait. Comment? Il n'y en a pas beaucoup des gins à ce prix-là. Exact. Et leurs bières, qui sont dans des canettes blanches vraiment très épurées, qui sont très bonnes, c'est aussi des bières qui se vendent quand même 5,50, 6 piastres la canette, là. Ouais. Pour les longues canettes, là. Puis ils sont très bonnes, là. Ils sont délicieuses avec des herbes de la région, de Charlevoix, de la salicorne, du poivre des dunes. On a eu le droit de dégustation quand en plus, quand je suis passé, exactement. Mais ils ont développé une nouvelle marque de bière qui s'appelle Drave. Ils en ont 2 sortes. C'est des bières vraiment plus accessibles, très Pilsner, c'est des petites canettes, je pense que c'est une lager, une Pilsner, là, je me trompe pas, en tout cas moi je pense que j'ai eu la lager, quelque chose comme ça. Puis ils m'ont donné ça dans le line-up, fait que j'attendais, puis j'avais une canette de bière dans les mains. Wow, c'est de l'expérience client, mon ami. Vraiment, puis je pense que c'était genre un des propriétaires ou un des copropriétaires qui était là, mais qui donnait ça, mais tu sais, je trouvais que c'était génial, là, justement, puis ça m'a tout de suite fait penser à Krispy Kreme, parce que la dernière fois que j'avais expérimenté ça, c'était là. Tout ça pour dire que j'ai fait quelques martini, achats. Je me demandais où tu t'en allais avec ton Krispy Kreme. Je n'ai pas fait un martini. Non, pas fait un martini au beigne, là. Je suis pas fou comme ça. Je suis pas rendu là, en tout cas, dans ma vie. Puis j'aime pas ce qui est sucré, généralement. Fait que ça règle le problème. Fait que, écoute, je suis allé là, j'ai fait en plus des emplettes pour plein de monde, parce que quand il y en a qui ont su que j'étais chez Menot, ils m'ont envoyé des messages pour que je fasse des achats au niveau du gin, de la vodka. Mais moi, cette fois-ci, c'est pas ça que j'ai acheté. J'ai découvert un de leurs produits qui s'appelle le Genepi. Qui est un gin sans être un gin. C'est un peu comme ça qu'ils te le présentent. Fait que dans la conception, dans la façon de le faire, c'est avec des alambics, c'est de la même façon, mais ce qui définit un gin, c'est la baie de genévrier. Mm-hmm. Fait que pour qu'un gin soit un gin, tu peux mettre ce que tu veux dedans, tu peux mettre des Smarties, tu peux mettre du spaghetti, tu peux mettre des algues, tu peux mettre du basilic, tu peux mettre ce que tu veux, mais il doit avoir de la baie de genévrier. Eux, ce qu'ils ont fait dans le Genepi, c'est très floral, c'est très herbacé, comme beaucoup de gin très classiques, mais il n'y a pas de baie de genévrier dedans. Okay. Fait que ça donne un produit qui est un peu différent, ça surprend parce que justement, je pense que le point de rassembleur de tous les gins, c'est justement la raison pour laquelle quelqu'un aime le gin, c'est parce qu'il sûr qu'il y en a dans tout? Dans tous les gins, pour qu'un gin s'appelle un gin, il doit avoir la baie de genévrier dedans. Ah ouais? OK. Ouais. C'est le critère numéro 1. Puis là, dans le Genepi, il n'y en a pas. Fait que c'est un alcool blanc, transparent, qui n'a pas de baie de genévrier dedans, mais qui rappelle le gin, puis c'est très floral. Et c'est vraiment excellent. Oh. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait mon martini classique, dirty un peu,
mais avec le Génépi, puis ça fonctionne très bien. Mais c'est sûr que c'est vraiment drôle, là, tu te rends compte, tu sais, moi du gin, je bois ça depuis des années, j'adore ça, c'est l'alcool fort pour moi par excellence, on en a parlé souvent. Ouais. Puis je me rends compte que c'est vraiment le goût de la baie de genévrier qu'on aime aussi dans le gin. C'est le point commun de tous les gins qu'on aime, c'est la raison pour laquelle on aime ça. Ah ben. Alors, très bon produit, le Génépi. J'ai juste oublié de demander s'il était disponible à la SAQ. En tout cas, ils l'ont chez Menot à Clermont, dans Charlevoix, mais je ne sais pas. Tu peux-tu te faire livrer? C'est une autre très bonne question. Mais j'attendrai peut-être pas, puis vu que je retourne en septembre, je vais retourner faire des emplettes. Moi aussi, je retourne en septembre. Fait que ça, c'était mon martini aujourd'hui. Fait que pas rien d'extraordinaire au niveau des olives. Moi je suis toujours avec mes bonnes vieilles grosses olives vertes, noyaux, tout ça. Ils sont pas royales, ils sont pas de pauvres, ils sont juste classiques. Mais le Génépi, un petit essai bien fun aujourd'hui. Puis toi? Moi, je suis. J'avais la dernière fois, j'avais acheté le gin récif, là, Ouais. gin de bord de mer, et c'est encore lui aujourd'hui. Excellent. Donc, j'ai pas de nouveauté, j'ai pas eu l'occasion d'aller à la SAQ. En fait, j'en ai acheté à Charlevoix, mais j'ai acheté du Bombay. Bombay Saphir. OK, un bon Puis je me suis même pas fait de martini avec parce qu'il n'y avait pas de verre de martini au chalet. Puis ça me tentait pas pantoute de me faire un martini d'un verre d'eau. Oui, bon, c'est un peu ordinaire, on va se le dire. Ouais, c'est ça. J'aime mieux, moi, tu sais, ça prend le verre. Ça fait partie de l'expérience. Ça marche pas sinon. C'est comme pas ça. Non. Si tu le fais pas, c'est pas ça. Exact. Mais c'est. OK, du Bombay, puis tu as acheté de la tequila Bang Bang comme chaser ou. Non. Non, c'était bien basic là, au chalet, l'alcool, c'était de la vodka, du gin, du vin, de la bière. Ok. Pas mal ça. Excellent. Cool. Fait que là, je t'en rembasser, t'es-tu justement en train de chercher un contrat? Non. Qu'est-ce qu'on revienne dans le sujet? Une deuxième transition. Et j'aime ça. Non, je tassais mon chaser pour puis accrocher les papiers. Voilà. Fait que, embarquons dans le sujet maintenant. Je pense que c'est la plus longue prémisse qu'on a jamais faite avant d'embarquer. La plus longue, une prémisse de 21 minutes. C'est. Wow! On aurait pu changer ça pour entre deux voyages ou entre deux Charlevoix. Tu sais. On est rendu des guides des guides touristiques à Charlevoix. Ouais. Mais en fait, tu vois, ça pourrait être drôle à un moment donné de parler de c'est quoi les meilleures places pour aller décrocher quand tu vas être en vacances puis entendre parler de rien. Hein. Exact. C'est-tu dans le bois avec pas de connexion ou c'est au Mexique avec la tourista ou en tout cas? Ouais, à partir Mexique, on est en train de checker pour peut-être aller à la semaine de relâche avant que la petite ait 2 ans. Puis là, on a reçu la liste de tout ce que ça prend pour pouvoir y aller COVID-wise. Colin, c'est compliqué. Puis c'est surtout l'affaire qui est la plus agaçante, c'est qu'en revenant, faut que la petite fasse une quarantaine de 14 jours, elle avec. Tu sais, comme là, je vais faire un éditorial. Ouais. C'est ridicule. Ouais. Fin de l'éditorial. N'embarquons pas là-dedans. Non. Mais bon. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, ça a le temps de changer, mais bref, on va attendre un peu, je pense. D'autres places à. En tout cas, on va voir. Surtout dans Charlevoix. C'est ça, en hiver. Fait que, bon, c'est pas ça le sujet de l'épisode. Aujourd'hui, on parle des contrats. Ouais. Et puis, les contrats, il y en a plein de sortes. Est-ce que comment qu'on négocie ces contrats? Est-ce que, en tant que pigiste, on fait signer des contrats à nos clients? Je vous le souhaite. Puis pourquoi? Donc ça va être ça aujourd'hui, les contrats. Mais en fait, c'est que, tu sais, je pense que une des premières choses qu'il faut, comme, pas départager, ou j'ai peut-être juste le goût de dire, mettons, clarifier, c'est que, tu sais, un contrat écrit, c'est probablement ce qui a préséance et sur n'importe quoi qui peut avoir été fait, là, tu sais, là. Une entente verbale, un courriel, une conversation, peu importe. Quand tu as un contrat couché sur une feuille de papier avec la signature des deux parties, il n'y a rien de mieux que ça. Ouais. Fait qu'à tous ceux et celles qui se disent « Ouais, mais on a une entente verbale, écoute, j'en ai entendu des histoires d'horreur avec ça. » C'est... en fait, je sais pas si on avait... En fait, on a peut-être déjà glissé un mot dans un autre épisode, parce que il me semble que parler des contrats, ça me dit un petit peu quelque chose, mais là, on va en parler plus en détail. Les contrats, comme tu dis, les contrats verbaux, c'est un peu broche à foin, en fait, parce que, en fait, il n'y a rien d'écrit, pas juste au niveau des termes de paiement, mais aussi au niveau des tâches. Ouais. Puis tu sais, si je m'explique, si mettons t'as ton contrat où est-ce que toutes les tâches auxquelles, tu sais, comme moi, mettons, je fais signer un contrat à mon client, ben voici ce que je fais pour tel montant. Ça laisse pas de place à genre de l'interprétation de dire ah ouais, mais ça, tu m'avais dit que tu ferais ça, tu l'as pas fait, ou ça, peux-tu le faire en plus, nanana.
c'est pas écrit sur le contrat. Si Mhm. c'est écrit sur le contrat, les deux ont leur cadre de référence de savoir, ben écoute, c'est ça que c'est. Je te paye pour telle tâche, puis dans le fond, moi je te livre ces tâches-là pour le salaire que tu me payes. Fait que ça, c'est un des points en fait à avoir. Là. Je sais pas si toi t'as déjà eu à faire des contrats ou signer un contrat où est-ce que tu étais soit pigiste consultant ou en tant qu'employeur ou quoi que ce soit, mais que tu as déjà eu la situation de. Mais ce qui est spécial, c'est que moi, je pense, une fois dans ma vie, j'ai eu à signer un contrat en tant que, justement, consultant. Mais, tu sais, depuis, je te dirais, mettons, 2, 3 ans, 4 ans, c'est plus moi qui ai été, tu sais, à être la personne qui, mettons, donnait un contrat à quelqu'un. Mhm. Puis là, tu sais, j'étais genre de l'autre côté un peu du spectre, là, tu sais, là, où c'est complètement différent. Puis, tu sais, il y a aussi des contrats de travail, là, puis ça, c'est une autre chose. Là, c'est sûr qu'on va parler beaucoup de notre réalité aujourd'hui, en étant pigiste, en étant consultant. Mais tu sais, quelqu'un qui est employé, maintenant, il y a des employés qui se font faire, pas qui se font faire, pardon, mais qui vont être tenus de signer un contrat de travail, là, avec un employeur, là, avec un paquet de conditions, là. Que ce soit tant au niveau du rendement au travail à fournir qu'au niveau du respect des consignes, des règlements, puis de la culture de l'entreprise. Là. Ça, j'en ai vu beaucoup aussi. Mais c'est ça, c'est deux choses complètement différentes. Parce que dans un contrat de travail, quand tu commences à employer dans une compagnie, il y a bien des affaires qui peuvent changer au fil du temps. Là. Je sais pas si on a. Il y a comme eu une interruption de connexion. Je sais pas si on va avoir manqué une partie, OK. mais je te dirais, répète ce que tu as dit. Tout au complet? Non, mais parce qu'on parlait des. T'as dit les contrats, puis là, j'ai vu la connexion qui a comme flanché. Fait que OK. je sais que tu parlais des contrats en tant que c'est toi qui fais signer le contrat, puis ça amène une autre dimension. Donc, c'est ça que je voulais. Voyons, t'es comme plus là encore. Es-tu là? T'es là. Là, je suis là. OK. En tout Ça, cas, je c'est sais pas. drôle. Ça, c'est un petit Ouais. glitch qui arrive de temps en temps. C'est la première fois, je Ouais. pense, que ça nous arrive. J'espère que ça va pas. Bref, ça se peut que ça coupe. Si ça a coupé, désolé. Ça arrive. Fait qu'on C'est ça. parlait de contrats. Je Oui, glissais un mot sur les contrats de travail aussi pour les oui, employés, tout simplement. c'est ça. Ou est-ce que c'est plus au niveau général? Dans les contrats de travail, ça va être au niveau du respect des règles, de la culture d'entreprise, de tout le cadre, là, dans le fond, le plus l'enveloppe au niveau du travail. Ou est-ce que quand, Puis les trucs justement, de clause de non-concurrence, pis ces choses-là. exactement. Là où, justement, nous, dans le cas qui nous concerne, puis où est-ce qu'on va approfondir un petit peu plus aujourd'hui, c'est vraiment au niveau des responsabilités, puis qu'est-ce qui est attendu dans un contrat avec un pigiste, avec un consultant, tout ça, en termes de rendement. Ouais. En fait, ouais, comme tu l'as dit, puis moi, pour en avoir fait signer aussi, même à mon compte, des contrats, euh, moi, en fait, mon modèle de contrat, je l'ai fait faire par un avocat. Puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est important de penser quand que ce soit que tu sois à ton compte puis que tu fais signer un sous-traitant, un pigiste qui va travailler pour toi ou que tu engages un employé. Je pense que c'est important d'avoir des clauses qui sont bien rédigées puis qui laissent pas place à de l'interprétation justement en cas de litige. Je pense que ça vaut la peine de payer les services d'un avocat. Tu sais, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais tout ce qui est honoraire professionnel, là, que ce soit comptable ou légal ou toutes ces choses-là, quand tu es à ton compte ou peu importe que tu sois dans une compagnie, je pense que c'est quelque chose qui est pas à c'est pas un poste à être cheap en fait. Là. Il faut s'assurer d'être backé puis d'avoir des bons d'être bien entouré en fait. Là. Tu vois, moi, faire rédiger mon contrat, puis c'est pas si cher non plus, là. Ça m'a coûté, je pense, 500-600$ là, faire le contrat. Puis je sais que ce modèle-là, je peux l'adapter à n'importe qui va travailler pour moi. Ça inclut tout, dans le fond, c'est quoi les tâches, c'est quoi les réglementations en termes justement de clauses de confidentialité, de non-concurrence, pour être sûr que si, mettons, ça se peut des fois que j'engage quelqu'un puis qui parle avec mes clients, ben je veux me protéger que cette personne-là parte pas avec mes clients, tu sais, Ouais. en fin de ligne. Puis ça, ben, c'est la même affaire pour dans une compagnie. Tu sais, je me rappelle, moi, avoir déjà travaillé dans une compagnie où est-ce qu'un de mes anciens collègues était parti avec un client de la boîte en s'en allant. Puis il a même après avoir reçu une mise en demeure, le contrat de travail était mal rédigé comme tel. C'était un vieux contrat qui n'avait pas été révisé. Ça valait rien sa mise en demeure, ni le contrat. Fait qu'il il a comme ça n'a pas donné suite.
Donc, je pense que c'est important de se backer à ce niveau-là, mais aussi en termes de quand tu offres tes services à un client, au même titre que moi, dans le fond, exemple, je fais signer un contrat à une adjointe, ben elle aussi devrait me faire signer un contrat, de dire, ben voici, c'est ça mes tâches, puis s'il y a d'autres tâches, ben voici, c'est soit tel taux horaire, tel coût frais fixe, peu importe là, ce que vous avez. Pas qu'il y ait Mais de il y a aussi, malentendu dès le début, là, tu sais. Que tout exactement, soit parce carte que sur table. Là. exact. Puis tu sais, je dis ça, tu sais, je suis cordonnier mal chaussé un peu, là. C'est pas tous mes clients qui ont des contrats, là, entre toi et moi. Ouais. En général, je vais faire signer des contrats. En général, je vais faire signer un contrat pour le début, mais tu sais, quand ça reste tout le temps la même affaire après un certain temps, ben tu sais, j'envoie ma facture mensuelle, puis on s'entend que ça continue comme ça. Mais c'est sûr qu'au début, tu sais, dans le fond, avec un nouveau client, je fais tout le temps signer un contrat au départ pour justement être sûr que tu sais, ben, je vais être payé puis selon les termes de paiement que j'ai mis. Puis dans le fond, je sais pas si c'est dans le dernier épisode, mais tu sais, dans le dernier épisode, j'avais parlé quand on parlait quand tout va mal, tu sais, j'avais perdu un client. Ouais. En fait, j'ai un client qui à cause d'une mauvaise organisation, ils ont décidé, c'est un nouveau client en fait, là. À cause d'une mauvaise organisation, ils ont décidé d'annuler tout le projet qu'on devait faire ensemble. Ben, une chance que j'avais fait un contrat, parce que dans le fond, j'ai pu leur charger un montant, une facture pour perte de temps. Là, Un genre de retainer qu'on appelle. un retainer En pour fait, dire, écoute, c'est j'ai moi quand qui... même fait du travail pour vous autres, tu sais, puis là, ben, c'est pas de ma faute si vous décidez de tirer à la plug. Si on n'avait pas eu aucun contrat, il aurait pu juste m'envoyer promener puis dire, hey, C'est on n'a pas de terminé. contrat, c'est terminé, puis tu sais, même si t'as un email, ça vaut rien. Ouais. Mais tu sais, je pense que l'essentiel à se rappeler dans tout ça, puis là, j'essaie de me demander c'est quoi le mot retainer en français. Puis j'ai pas, là, je me creuse la tête avec ça, là, mais c'est pas ça que je Ouais, voulais dire. Là. Mais tu sais, tout ce qui est. un montant forfaitaire, là. Ouais, un montant forfaitaire. Ouais, je pense que c'est bien dit. Moi, ce que je voulais dire, c'est, tu sais, tu disais tantôt que c'est important, mettons, de prendre les services de retenir les services d'un avocat pour, Mhm. mettons, la rédaction d'un contrat. Mais ça me fait penser aussi, tu sais, que tout ce qui peut être, puis peut mettre, mettons, en danger ou l'intégrité de ta compagnie, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau justement des ententes avec tes clients, que ce soit au niveau de tes, mettons, si tu as des employés ou quelque chose comme ça, t'es jamais trop prudent. Non. Tu sais, tous les professionnels, puis les professionnels sont là, tu sais aussi, puis je suis pas un, tu sais, moi je suis pas un CPA, je suis pas un actuaire, je suis pas rien de ça, je fais pas partie d'un ordre professionnel, mais je respecte quand même aujourd'hui beaucoup cette dimension-là, où les professionnels puis les gens qualifiés sont là pour aider, surtout quand tu es en affaires, quand tu es tout seul, quand tu es en ton compte, puis même aussi, tu sais, tantôt je disais qu'on parlait des contrats de travail pour les salariés, les employés, ben pour les employés aussi, il y a des services professionnels qui existent si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de conseils, de support, d'aide pour vous accompagner dans des démarches, vous avez un employeur, tout ça, on peut avoir besoin d'aide tout le temps. Faites-le. Ouais. Négligez pas ça, on n'est jamais trop prudent. Ça, c'est juste Non. en tout cas, c'était mon petit aparté là-dessus que je voulais faire, puis renforcement positif. Ben non, mais c'est vrai. Tu sais, puis puis je le vois souvent dans des groupes, le monde se questionne à savoir, je fais signer un contrat, puis tu sais, il y en a qui ont peur de faire signer un contrat que le client back off, puis tu sais, je veux dire, si t'as une relation d'affaires avec un client, un nouveau client, quoi que ce soit, puis que tu y envoies un contrat, puis que le client, ça le fâche ou quoi que ce soit, ben c'est un red flag de pas travailler avec. Ben oui. Ben Parce oui. que, tu sais, je comprends là, que des fois tu commences puis tu veux avoir le plus de business qui rentre possible, mais tu sais, c'est pas mieux si oui, t'as la business, tu t'exécutes le travail pour le client, mais finalement, en bout de ligne, il faut que tu cours après puis il te paye jamais, t'es pas plus avancé, là. Fait que, tu sais, des contrats, là, c'est pas un luxe, là. Puis, tu sais, c'est pas, moi, mes contrats de service, mes ententes de service avec les clients, tu sais, c'est pas de quoi de super complexe, là. J'énumère les services que je vais faire, je dis, tu sais, mettons s'il y a des frais publicitaires, c'est qui les paye, donc c'est sur la carte de crédit, moi dans mon cas, c'est tout le temps le client qui le paye. Sur la carte de crédit du client, t'as une ligne pour mes honoraires, en dessous de ça, ça dépend c'est sur combien de temps le contrat, mais tu sais, je dis la date dans le mois que tu vas recevoir ma facture, puis c'est payable sur réception. Bon, on s'entend, payable sur réception, la majorité du monde, c'est rare ceux qui payent sur réception nécessairement, Ouais. mais bref, ça pour dire que après ça, la personne s'engage à respecter les termes de paiement. Fait que tu sais, c'est sûr que si après tu me payes après 15 jours, c'est correct, mais si quand ça, tu sais, mettons un nouveau client, si ça après 90 jours, je sais pas de tes nouvelles, ben là, ça se peut que tu aies reçu une couple de petites relances de ma part. Je sais qu'il y en a qui mettent des intérêts sur leur contrat. Si mettons tu payes pas en dedans de 30 jours, c'est comme 2% d'intérêt par mois.
Mais écoute, on parle de ça, j'ai le goût de, j'ai le goût de dévier un peu la conversation, justement. Là, c'est où tu traces la ligne de la tolérance par rapport à l'écart de certains points dans le contrat que tu as signé. Euh, C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que je pense que les gens aussi, de façon générale, vont un peu se tenir loin des contrats ou vont éviter de signer des contrats, pas nécessairement parce que ça implique peut-être de retenir les services d'un avocat ou ça implique d'être plus sérieux, tout ça. Il y a peut-être un sentiment de lourdeur par rapport à tout ce que ça impose. De se dire, ben là, je suis obligé de payer dans tant de jours, sinon je vais avoir des pénalités. Je suis obligé, puis moi, en tant que celui qui fait signer le contrat, il faut que je m'assure de faire le suivi parce que j'ai écrit ça dans le contrat, que si jamais il ne payait pas dans tel délai, moi, j'allais faire des procédures en conséquence. Au niveau de la charge de travail, c'est toi qui as signé le contrat, tu t'attends à avoir un service du consultant ou du pigiste. Là, ben, il n'a pas fait exactement ce que tu as demandé, mais il en a fait aussi qui était bon. Fait que c'est où tu traces la ligne pour faire le suivi. Il y a beaucoup de... c'est ça. Puis la réponse, ça doit sûrement être genre, ça dépend de la tolérance de chacun, mais je serais quand même curieux de t'entendre là-dessus. Ça dépend. Là, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec le... Puis, tu sais, en fait, c'est que déjà, en partant, c'est que s'il y a plein de débordements, c'est que probablement que ton offre de service n'est pas nécessairement claire. Si, mettons, tu te spécialises. Mettons que je dis, ben, moi, je me spécialise en campagne Google Ads. Fait que je fais que du AdWords, du GDN, YouTube, tout ce qui a rapport à Google. Ben, je veux dire, j'offre rien d'autre que ça. Fait que les débordements, ils risquent pas d'en avoir, dans le fond. Je pense que là où il peut en avoir un peu plus, c'est quand tu offres un service de consultation plus. Là où est-ce que, dans le fond, tu sais, dans le fond, le client se fie à ton expertise, si tu veux, puis te demande de faire telle affaire. Là, il peut en avoir un petit peu plus, mais le niveau de tolérance, ça dépend toujours de la relation, je pense, que tu as avec le client. Là. Si tous les débordements, c'est tout le temps dernière minute, puis c'est rush, puis c'est pas le fun, ben, tu sais, rendu là, t'es pas obligé de travailler avec ce genre de client-là. Il y en a qui ont zéro tolérance, là, que dès qu'il y a un débordement, c'est non, puis c'est pas ça. Il y en a qui l'ont un peu plus. Moi, je pense que j'en ai quand même un peu. Mais c'est ça. Ça m'est pas arrivé encore de dire, de remercier un client, là, mettons, de dire on fera plus affaire ensemble parce que ça fonctionne. Tu respectes pas mes conditions. Puis en fait, c'est pas vrai. C'est arrivé, j'en ai vu un mauvais payeur un moment donné, puis il m'a relancé dernièrement. J'ai dit, écoute, ça marchera pas, là. Ça m'est arrivé une fois. Mais en général, un client où est-ce qui paye puis tout, là, ça m'est pas encore arrivé de dire ça fonctionnera pas. Mais c'est parce que ça, c'est intéressant aussi. Parce que tu parles, depuis tantôt, on parle beaucoup de ton côté, puis de toi qui rédige le contrat, qui le fait signer, puis qui s'arrange pour que les termes soient respectés, tout ça. Ouais. Mais tu sais, quand, mettons, t'es la personne qui te fait, faire, mettons, signer un contrat, donc tu prodigues, ou je sais pas trop, t'es celui qui offre le service, donc tu signes un contrat envers celui qui t'engage. C'est où aussi la limite de tolérance de, mettons, quelqu'un qui est un peu trop rigoureux, là. Tu sais, qu'à la minute que tu vas dépasser ou la minute que tu vas être en marge de ce qui a été entendu et rédigé dans le contrat, il va tout de suite lever un flag. C'est quoi ta tolérance en tant que celui qui a signé, accepté de signer le contrat, puis que là, t'es complètement, mettons, pas épié, là, mais mettons, c'est un peu que je me fais micromanager, mettons. Ouais, exactement. Ça m'est pas arrivé, mais la raison pourquoi je suis parti à mon compte, c'est pour plus être micromanagé. Fait que je te garantis que je prendrai pas des clients qui agissent de même avec moi. Puis tu sais, j'en ai déjà parlé, tu sais, si tu me fais réviser une virgule pour un point ou tu sais, pour des niaiseries, là, peut-être la fin une couple de fois, mais après un bout de temps, c'est sûr que ça marche, ça fonctionnera pas. Même si en fait, ces clauses-là sont pas dans le contrat. On s'entend, là, mettons, dans le contrat, je vais mettre les tâches que je vais exécuter, mais mettons que c'est de la pub, je fais la rédaction de la pub, je la mets en ligne, je fais l'optimisation, etc., toutes ces choses-là. Ça implique, puis je le dis moi tout le temps, faut que tu me laisses quand même carte blanche. T'sais. Si tu es tout le temps en arrière de moi à me manager, premièrement, je veux dire, tu m'engages pour toi te libérer de cette tâche-là. Si tu me fais pas confiance pour que ça soit bien fait, ben je suis peut-être pas
premièrement, la bonne personne pour toi. Puis deux, ben, tant qu'à ça, t'es peut-être mieux de le faire toi-même. Tu sais, si chaque fois, il va falloir que tu repasses en arrière puis que ça fera jamais ton affaire, ben, tu sais, comme je dis, soit que je suis pas la bonne personne, soit que t'es mieux de le faire toi-même, tu sais. Ouais. Puis ça, ben, tu sais, ça se dit respectueusement. Tu sais, ça se peut là, qu'il n'y ait pas de fit entre un client et un pigiste, là, ou tu sais, au même titre qu'un employeur, là, tu travailles dans une compagnie, ça se peut qu'il n'y ait pas de fit avec la direction. Ça Il est arrive. déjà arrivé, puis tu sais, t'as le choix de rester là ou pas. Là. Fait que non, Mais ma je trouve limite, ça, je te dis. je trouve que pas ton parallèle, ou en tout cas la réflexion que tu as amenée à ça, c'est vrai. Là, je veux dire, généralement, quand tu sors d'une compagnie et que tu veux devenir consultant puis juste, c'est justement parce que tu veux te sortir de ça. Puis là, si tu te retrouves à être repris ou réenfermé ou réemprisonné dans ce genre de structure-là où tu es micromanagé alors que tu cherchais une certaine liberté puis de souffler un peu, là, de respirer un peu. Mais tu sais, il y a aussi, 4,36 j'ai remarqué dans mon domaine, en tout cas, tu sais, des fois, souvent, il y a des pubs et tout. Tu sais, c'est sûr que je vais pas faire n'importe quoi. Tu sais, en général, le client va, à force de travailler avec des clients, tu sais, je connais la ligne directrice, c'est quoi les textes, les mots qu'on peut utiliser, peu importe, tu sais, comme, mettons, vous autres, des fois, je sais qu'il y a des tournures de phrases qu'on peut pas mettre, je commence à les connaître, etc., tu sais. C'est correct au début de faire approuver certaines choses, mais je pense que tu te mets dans une situation où est-ce que il risque d'avoir des débordements puis du micromanagement si chaque chose que tu fais, t'as fait approuver tout le temps. Ouais. Ça veut dire que ben la personne, dans le fond, ton client se sent pas nécessairement en confiance, tu sais. Parce que dans le fond, il va se dire, ben, il me demande de tout approuver, ça veut dire que peut-être il est pas 100% confiant. Fait que là, ben, je vais lui demander de modifier telle affaire. Ça fait pas mon affaire, etc., etc. Ben, c'est pas l'idéal. Fait que oui, tu sais, tu peux pas partir wild out puis faire tout ce que tu veux, mais je pense qu'il y a une limite aussi à tracer dans ça. Là. Moi, je le dis à tous mes clients, faut que tu me laisses, comme je te dis, faut que tu me laisses une certaine carte blanche que je peux faire mes choses, puis that's it, que tu me fasses confiance. Puis si jamais, tu sais, ça t'empêche pas de regarder par en arrière après ça ce que j'ai fait, tu as accès à voir toutes les mêmes affaires que moi. Puis s'il y a quelque chose de flagrant, tu sais, tu me le dis, je suis pas parfait non plus. Qui n'a pas répondu à tes exigences. Mais tu sais, si tu me reviens pour me dire j'aime pas cet emoji-là dans une pub ou whatever, ben tu sais, comme c'est pas la fin. Tu sais, c'est pas l'emoji qui va faire que ça va marcher ou pas. Là. On s'entend. OK. Puis écoute, ça m'amène la question, puis moi je réfléchissais à ça tantôt. Ouais. Tu sais, mettons que tu signes un contrat, on te fait signer un contrat. C'est quoi le genre de clause dans un contrat qui te ferait dire « Oh non, moi je signe pas ça ». Moi j'en ai en tête, là. Des clauses, je déteste. il y a des clauses que quand je les vois, je les déteste parce que je sais, tu sais, moi j'aime beaucoup la liberté. Là. Fait que moi, quand je sens que quelque chose m'enlève une liberté ou va m'amputer d'une certaine liberté, s'il arrive de quoi, je vais fou. Là. Fait que j'ai certaines clauses en tête. Si la clause de non-concurrence est abusive... C'est exactement celle que je pense. Tu sais, on s'entend que honnêtement, là, ces clauses-là, je m'étais déjà fait dire que ça vaut pas grand-chose. Mais ça, une clause de non-concurrence, parce que tu peux pas empêcher quelqu'un de travailler dans son domaine. Non, mais tu peux pas... L'affaire, c'est que c'est pas d'empêcher de travailler quelqu'un. Mais en fait, ça, c'est... Il y a deux choses là-dedans. Les clauses, mettons, puis là, je vais tracer le parallèle ici, ou plutôt la comparaison. Dans le milieu de justement du salarié, là, on revient au salarié, le fameux contrat de travail de quelqu'un qui est quelque part, souvent le contrat de travail va avoir beaucoup plus de signification pour un salarié au niveau de l'encadrement, la forme, la culture de l'entreprise, les règlements à respecter, qu'est-ce que tu dois faire, ne pas faire à l'intérieur de l'entreprise, tout ça. Puis je pense pas que justement pour un salarié, d'y faire signer une clause de non-concurrence, c'est vraiment équitable. Parce que si ton employé ne fait plus le travail ou que tu le mets dehors ou qu'il perd son travail, ou peu importe, là, qu'il décide de s'en aller parce qu'il y a des meilleures conditions ailleurs, je suis d'accord avec toi, un salarié, tu peux pas l'empêcher de gagner sa vie. Là. S'il s'en va travailler dans une autre entreprise puis qu'il a besoin de mettre du pain sur la table, écoute, ça se fait comme pas, là, j'ai le goût de dire. Il y a aussi un autre affaire, tu sais, c'est admettons là, qu'il y a une clause de non-concurrence puis que ton employé décide qu'il te vole un client, mettons, là, puis qu'il part avec un client. Là. Si le client dit oui, là, ben peut-être que de ton côté, ta job est mal faite. Ben, t'avais peut-être pas les arguments pour le retenir, ce client. T'avais pas les arguments ou la relation pour... Tu sais, c'est sûr que si, mettons, admettons, j'engage quelqu'un, puis ça fait
bon, mettons, je prends notre relation à nous autres. Mettons, j'engage quelqu'un, puis que cette personne-là, c'est moi qui l'engage, puis qui dirige. Mais tu sais, elle a une relation avec vous et tout, puis tu sais, ça fait nous autres longtemps qu'on travaille ensemble. Mettons, Ouais. si, mettons, cette personne-là travaille pas avec moi, puis qu'elle s'en va t'appeler par en arrière, puis te dire, hey, viens travailler avec moi à la place. Mais tu sais, si tu dis oui, ben ça veut dire qu'à quelque part, la relation que, tu sais, j'ai mal fait un peu ma job de garder les rênes en place, tu sais, Ouais. de contrôler comme si tu veux, de chapeauter le tout, mettons. Ouais. Puis si, ben, tu sais, normalement, si tu dis oui aussi, ben, techniquement, tu peux pas empêcher un client d'aller travailler avec qui veut, là, Ben tu sais. non, absolument pas. C'est clair, Tu sais, là. si t'as une meilleure relation avec mon employé qu'avec moi, puis mon employé s'en va, puis que t'as le goût de continuer à travailler avec lui, même s'il y a une clause puis que tu dis non, t'as plus le goût de travailler avec moi. Fait que, tu sais, Exact. comme, on va pas continuer la relation pour les deux, Ça ça nous va aller tentera nulle pas. part, là, C'est tout ça, tu sais. simplement. Mais, puis écoute, puis là, fait que, tu sais, là, on parle de l'employé. Là, moi, où je pense que les clauses de non-concurrence ont leur pertinence, ont leur importance. Puis d'ailleurs, je pense que c'est là que c'est né, les clauses de non-compete, là, de non-concurrence. C'est si, mettons, toi, tu as ton entreprise, tu vends ton entreprise, puis tu continues dans ton contrat, tu dois continuer à travailler pour l'entreprise que tu as vendue pendant quelques mois, puis si jamais tu arrêtes une clause de non-compétition pendant, mettons, 2, 3 ans, Ouais, là, ça, c'est c'est correct. Ça, pertinent. ça fait du sens, là. Parce qu'il y a sûrement eu des histoires comme la même affaire. Là. La raison pour laquelle c'est écrit que le café est chaud chez McDo, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est plaint que c'était pas écrit puis il s'est brûlé. Là. Ça, c'est un peu comme ne pas mettre son pied en dessous de la tondeuse. C'est exactement ça, la même affaire, ou de pas mettre sa main en dessous du fer à repasser. Même affaire. C'est Fait que ça. tu sais, ça veut dire qu'il y a probablement du monde dans le passé qui ont eu des entreprises tout plein, ils ont vendu leur entreprise, ils ont fait un coup d'argent, puis par magie, ils restent Ils un ont peu à rappelé les clients. l'emploi de l'entreprise, mais ils se repartent une autre entreprise parce qu'ils avaient découvert les failles de leur propre entreprise dans le temps. Puis là, ils se repartent une compagnie avec où les failles ou tout ce qui aurait été à corriger a été corrigé. Donc, le service ou le produit est bonifié tout de suite en partant. Là, c'est pas. Là, la clause, elle est importante. Là. Ouais, d'accord. Excuse-moi, je mangeais une olive. T'es en train de manger une olive, hein? Ouais. C'était ça ou une gorgée? J'étais comme. Non, je suis rendu dans les olives. J'étais sur le bord de ma chaise à savoir c'était quoi, où t'étais rendu. Hein. Ben ouais, non, je suis complètement d'accord. C'est sûr que c'est une affaire exceptionnelle, mais tu sais, pour moi, en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est, mettons, pour quand t'es travailleur autonome ou pigiste, c'est fais signer un contrat à tes clients pour être sûr que t'es payé, puis que le cadre de ton travail est bien défini. C'est sûr que, bon, mettons qu'un c'est plus rare, mettons, qu'un client va faire signer un contrat au pigiste qui engage. T'sais, à moins que tu travailles sur quelque chose qui est vraiment confidentiel, rare, qui a un enjeu d'espionnage industriel, mettons, ou quelque chose comme ça. Mais en général, mettons, moi, ce que je fais, j'ai pas vraiment de clients, à part si c'est une agence qui, ben là, ça, j'en fais plus vraiment, mais à part si, mettons, une agence m'engage pour me déléguer certaines tâches, ben là, ils vont me faire signer un contrat de confidentialité au même titre que moi, je fais signer un contrat de confidentialité au pigiste que j'engage pour travailler sur mes dossiers. Mais c'est très rare qu'un client va me faire signer un contrat à moi comme tel, comme pigiste. Là. C'est plus l'inverse. Moi, je fais signer un contrat pour mes services. C'est ça. Intéressant. Non, c'est ça. Mais tu sais, je trouve qu'il y a vraiment des nuances, puis des. Tu sais, dans les contrats, puis d'ailleurs, écoute, c'est pas une surprise, puis je veux dire, ça surprend personne qu'il y ait des avocats, puis probablement des cabinets de droit qui se consacrent au contrat de travail, puis à la rédaction, puis à la vérification, puis le due diligence de tous les contrats de travail, puis tout ça. Ben, Parce moi, c'est qu'il y ça a, que j'ai pris quand j'ai fait faire mon projet, ouais, mais tu sais, il y mon a tellement de contrat. subtilités puis de choses à penser. C'est infini, là, en fait. Là. Tu sais, je veux dire, chaque situation, chaque domaine, chaque, mettons, poste, pas poste de travail, mais mettons, catégorie de travail, puis tout ça que tu vas accomplir, demande ou requiert des critères différents ou des nuances ou des points à ajouter différents. Écoute, Ah, c'est sûr ça, qu'il y tu a peux des te perdre contrats qui sont longtemps. sûrement plus spécifiques que d'autres, là. Ouais, Mais tu sais, moi, je parle plus d'un contrat générique, là, que, tu ouais. sais, que tu peux adapter à la majorité des postes que tu as besoin. C'est juste que tu as besoin de codes vraiment détaillés. Ça risque de peut-être coûter un peu plus cher parce qu'il y a, je sais pas, peut-être plus de clauses, plus de recherches, mais un contrat de travail, tu sais, je m'étais fait faire 2 soumissions, là, juste pour voir à peu près, tu sais, j'aurais pas pris nécessairement le moins cher comme tel, mais je voulais juste voir à peu près si c'était dans les prix, tu sais, s'il y avait un écart de 300, tu sais, un qui me fait à 100 pièces puis l'autre à 500, je me serais posé des questions, mais les deux, t'es à peu près dans le même, là, tu sais, je te dirais
un contrat de travail pour un sous-traitant, c'est à peu près 500$. D'après toi, dans quel domaine, dans quel secteur d'activité les contrats sont les plus, tu sais, genre rigoureux, exigeants? Ben, j'imagine que dans le secteur des technologies, dans le Ouais, développement d'applications technologiques, ces affaires-là, c'est de la propriété intellectuelle surtout, là. ouais, c'est genre ingénierie aussi, puis tout Ouais, ça, genre, hein, là, ça doit ces être d'un affaires-là, top, là. hein? Puis Tu peut-être sais, aussi justement tu développes une microchip de téléphone ou tu sais, quelque chose de même, là, les contrats doivent être d'une couple de pages, là, mettons. Mais je me demande en droit, peut-être aussi, tu sais, les clients, les dossiers confidentiels, les affaires comme ça. Ah, probable. Je sais pas, c'est une question, puis tu sais, j'aimerais ça approfondir la question, mais ouais. C'est probablement que tout ce qui est ingénierie, propriété intellectuelle, trademark, tout ça, ça Ça nous doit. prendrait un avocat pour en parler. Mais Ouais, effectivement, ça va nous on n'a prendre pas un d'avocat avocat. sous la main. Non, pas aujourd'hui. Ben, en On fait, pourrait avoir des conseils gratuits. ouais, c'est ça. Ça serait malade. Exact. Ouais, ouais, ouais. Mais non, moi, en tout cas, comme j'ai dit, ce que je veux dire pour mes amis pigistes, c'est de faire signer des contrats en général, surtout quand... ben, en fait, tout le temps. Comme je dis, je suis un peu cordonnier mal chaussé parce que j'ai pas des contrats avec l'ensemble de mes clients. La majorité, oui, mais j'ai des clients que ça fait, tu sais, des vieux de la vieille là, qui sont là depuis le début, que, tu sais, je suis comme... quand je pourrais dire... Mettons qu'ils ont des tarifs un peu plus bas parce que c'était les tarifs que j'avais au départ, tout ça, que tu sais, je leur fais confiance, on a une bonne relation et tout. Ils me payent tout le temps, ils finissent tout le temps par payer, etc. Puis à la limite, mettons perdre le contrat, ça me fera pas mal. Tu sais, c'est pas des contrats à 10 000 pièces par mois, mettons. Fait que tu sais, c'est moins important pour moi de faire signer des contrats dans ces trucs-là, mais ceux-là, en fait, oui, là, tu sais, je fais peut-être pas un contrat, mais j'écris une trace écrite du email pour dire, mettons, pour pour telle affaire, ben, ça va être tant par mois, puis voici ce que ça inclut, mais je fais pas un contrat formel pour le signer. Mais pour tout nouveau client, ça, je fais toujours un contrat, et puis pour les clients existants qui ont déjà signé un contrat au départ, en général, ça dépend des fois, mais en général, je vais leur faire signer comme quand l'entente est finie. Là. Ok, intéressant. Mm, mm, mm. Mais tu sais, c'est ça, c'est toujours pour se. Tu sais, puis regarde, c'est pas pour rien. C'est Hein, pour se backer, là, en fait. ben Là. écoute, tu sais, les compagnies d'assurance te font signer des gros contrats, puis la Mm. moitié des contrats. T'as-tu déjà lu un contrat d'assurance au complet? Dis-moi la Bah, vérité. lu, non. Puis je pense qu'ils sont longs par exprès parce qu'ils regarder les savent. pages. Ben non, mais ça, c'est comme, t'as-tu déjà lu les clauses de confidentialité quand tu downloads une application sur ton téléphone? Jamais, parce qu'il y a C'est tellement ça. d'applications, je veux dire, ça me prendrait C'est juste ça. ça, je pense, la vie de mon téléphone, elle serait épuisée, puis Exactement. j'aurais pas fini des lire. C'est ça. Fait que, Fait que non, ça, c'est pas... Mais ouais, non, c'est ça. C'est juste une question de protection puis tu sais, de se respecter aussi. Puis comme je disais, si veux faire signer un contrat à un client puis que le client n'est pas d'accord ou qu'il rouspète tout ça, ben c'est un red flag, là, tu sais. tu Ça veut penses-tu dire que t'es travaille mieux pas avec. t'es mieux de faire un contrat plus sévère que non sévère pour te, tu sais, puis de te dire, ben au pire, je le fais rigoureux, sévère, exigeant, tu sais, très encadré, mais justement, c'est pour me donner du lousse, ou tu le mets tout de suite lousse pour te dire, ben, tu sais, j'aime mieux être lousse tout de suite dans mon contrat. Ça dépend, tu sais, je te dirais, ça dépend du contact initial avec le client. Tu sais, OK. mettons que j'ai un appel FaceTime avec un, tu sais, après après un certain nombre de temps, tu sais, dans ma vie, j'ai été beaucoup directeur de compte, j'ai fait signer beaucoup de contrats pour soit des produits ou des services que je vendais dans différentes compagnies que j'étais. Plus là, je suis à mon compte. Fait que tu sais, des clients, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Euh, je suis rendu quand même pas pire pour saisir le type de client que ça va être quand, tu sais, au premier appel. Là. Quand on se parle, puis que tu vois que le client est comme nerveux, puis que, tu sais, il est pas trop sûr, puis il a peut-être déjà travaillé avec quelqu'un d'autre, puis il a été chaudé, puis ça a pas marché, c'est comprenable, il est un peu nerveux. Ben là, je vais peut-être être plus rigoureux dans mon contrat pour être sûr que tout est bien dit, puis qu'il y a pas des affaires que le client, tu sais, des non-dits, là, que le client s'attendait que tu le fasses, mais que finalement, tu sais, toi, dans ton offre de service, c'était pas ça, puis qu'après ça fait une déception. Fait que oui, je vais être plus rigoureux, mais tu sais, si le premier appel, il est super chill, puis que, tu sais, il y a pas, l'autre est pas stressé, puis que, tu sais, mettons, c'est une référence, puis tu sais, hey, je te fais confiance, pis tout ça, ben là, mon contrat va être un peu plus slack, là, ça va être les grandes lignes de ce que je vais faire, puis je vais être plus porté, justement, à donner de l'extra dans ces cas-là. Parce que, ben moi, je l'ai déjà dit, je charge, tu sais,
on s'entend, là, on charge à l'heure dans le sens que c'est un montant. En fait, c'est pas le taux horaire moi qui m'intéresse, c'est le retainer, le forfaitaire mensuel qui est important. Fait que tu sais, à l'intérieur de ce cadre-là, ben j'exécute les tâches qui sont écrites dessus, mais si ça me prend plus de temps à exécuter telle tâche parce que ça n'a pas marché du premier coup, mettons, peu importe, ben je vais le mettre le temps parce que mon objectif c'est que ça fonctionne. Fait que je déborde souvent du cadre de mes contrats sans même que le client me le demande. Tu sais. OK. Mais ça, c'est moi. Ouais, Il ouais, y en non, a mais qui tu sont sais, plus à genre. cheval sur... tu sais, il y en a aussi, là, d'autres, là, que, tu sais, sont très... moi, c'est ça qui est inclus, puis je mets pas une scène de plus, je mets pas une heure de plus. Mais écoute, je veux dire, moi, ça, c'est ma recette. Ça donne que mes clients, j'ai pas mal les mêmes depuis le début parce que je vais tout le temps donner le petit extra de plus. Puis ça a toujours été ça dans tous les jobs que j'ai eus. Ça fonctionne. Fait que, tu sais, je changerais pas une recette qui fonctionne, là, juste pour faire moins de tâches puis les faire plus rapidement. Là, fait que mon objectif, moi, en tant que pigiste, comme je disais, c'est que justement les choses fonctionnent pour mes clients. Fait que si ça me demande de faire des choses qui sont pas dans le cadre du contrat un peu plus, ben tant que c'est pas exagéré puis que je manque pas de temps pour le reste, why not? T'sais, ça fait qu'en bout de ligne, tout le monde est content puis le client, quand il reçoit ma facture, ça ne l'écœure pas de me faire un virement. T'sais. Non, parce que là, s'il faut que ça l'écœure quand il te fait un virement, hein, il est Ouais, pas ça va sorti pas du trop bien. bois. Non, ça va pas trop bien. Ça va pas trop bien. Et là, là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Contrat, toujours important, Ouais. idéalement. Puis prenez le Ouais. temps d'en jaser avant aussi. J'ai l'impression que c'est. Ben pas j'ai l'impression, j'ai la conviction profonde que c'est un. Tu sais, avant de rédiger un contrat, parlez-en. Parce que si t'arrives juste avec le contrat signé puis que t'as rien, tu sais, t'as pas eu de discussion avant, t'as pas échangé sur les termes, les conditions de ce contrat-là. Ah, c'est sûr, ça peut faire des surprises. Pas juste que ça peut faire des surprises, c'est que un contrat, ça se signe à deux. Fait que je pense que c'est important que les termes, ce qui est inclus dans ce contrat-là, ait été un peu entendu à deux aussi. Ou à Ouais. trois, Ben, ou à moi, quatre, en selon les général, ce termes. que je fais, mettons qu'un client me demande une offre de service, un prospect me demande une offre de service, ben, j'écris mon offre de service, puis s'il me dit go, on va de l'avant, ben, je garde, mon contrat, en fait, c'est que je rajoute une ligne en dessous avec mes termes là, de paiement puis la signature du client. OK. Fait qu'à la base, c'est exactement la même affaire qu'il y a sur l'offre de service. OK. C'est un bon Tu sais, truc. je rajoute pas des clauses après, là, tu sais, Mais donc tu laisses la chance, c'est ça, tu laisses l'échange, tu laisses la discussion ouverte avant de conclure l'entente. De Non, c'est ça, dire, exact. Puis, tu sais, je dis tout le temps, là, tu sais, mettons que quelqu'un me dit parfait, ça me convient, go, c'est parfait, tu sais, je vais juste te préparer une petite entente de service. Puis moi, en général, ce que je fais, puis tu sais, ça a toujours été ça, moi, dans le fond, ma ligne directrice, c'est j'attache pas personne. Tu sais, je ferai pas un contrat d'un an, hmm, puis qu'après 6 mois, ça marche pas pour un ou l'autre. Puis que là, on est pogné à continuer à travailler ensemble ou whatever. Moi, je fais des contrats de 3 mois juste pour la forme. Là. Je dis, regarde, on fait un contrat de 3 mois parce que je pense que, mettons, quand on commence à faire une nouvelle campagne, c'est le temps que ça prend au moins pour optimiser comme faut les campagnes pour commencer à avoir des résultats. ouais. Si après 3 mois, ça marche pas d'un bord ou de l'autre, ben le contrat est fini. Si ça fonctionne après, on continue, parfait. Ça va bien. Mais si, mettons, après un mois et demi, tu me dis, hey, ça marchera pas, hey, écoute, si ça te tente pas de travailler avec moi le mois et demi prochain, on se fera pas chier les deux à travailler ensemble, là, parfait, tu sais, là, à plug, puis pas de stress, là, tu sais, je vais pas t'envoyer une mise en demeure parce qu'on a un contrat de 3 mois, là. Tu sais, Hmm. ça m'arrive pas vraiment, ça m'est arrivé pour des causes de, genre, un client qui c'était vraiment comme une start-up qui avait comme vraiment pas beaucoup d'argent, puis là, que, tu sais, après un mois, tu sais, parce que c'est ça, moi dans mon domaine, il y a bien du monde qui pense que c'est de la magie, tu sais, tu mets une pub en ligne puis les ventes affluent. C'est pas le cas, malheureusement. Fait que c'est pour ça Ouais. que je fais des contrats de 3 mois. En général, c'est le temps que ça prend à commencer à décoller les affaires. Puis souvent, le type de clients avec qui je travaille, ils ont pas des énormes budgets de pub non plus. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut prendre un peu plus de temps avant que ça décolle. Mais des fois, comme je dis, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, le site, etc. Fait que, excuse ça, je pense que c'est ma fille qui a essayé d'ouvrir la porte. Le gros bang. Fait que, tu sais, c'est arrivé pour un client, mettons, qui avait plus nécessairement d'argent, qui était comme, hey, tu sais, on a pas, je pense que ça m'est arrivé une fois, là, on n'a plus d'argent, tu sais, on peut pas continuer. T'sais, déjà, t'as plus d'argent, je vais pas t'envoyer une mise en demeure pour dire on a un contrat de 3 mois, là. Hmm. Et je leur ai même donné un mois gratuit pour dire, hey, gars, je comprends, je veux que ça marche. On continue un mois à mes frais, fais juste payer la pub, puis on continue pendant ce mois-là. Ils ont super gros apprécié, puis encore là, on travaille plus ensemble sous forme de je m'occupe plus de leurs affaires, mais
elle m'écrit souvent, la fille de cette compagnie-là, pour me dire, hey, je t'ai pas oublié, puis tu sais, le dernier mois, même si tu l'as donné, je tiens à te le payer. Tu sais, quand les choses vont mieux aller, c'est sûr, je te paye. Je suis comme, bon, parfait, on checkera rendu là. Puis peut-être qu'à ce moment-là, les choses vont mieux aller, puis on va pour recommencer. Mais tu vois, ça a fini en bon terme. J'ai pas fait de cas de tirage à un contrat, parce que de toute façon, j'ai d'autres choses à gérer que ça. Si t'imagines-tu tout le temps que je perdrais si fallait que je sois après eux tout le temps pour dire, hey, ben là, tu me manques un mois, faut que tu me payes, puis non. Pendant ce temps-là, j'ai de la frustration parce que je me fais pas payer. Ça fait que j'exécute moins bien mes autres affaires, puis je fais pas de développement pour ma compagnie. Tu sais, maintenant, un client veut pas travailler avec toi, ou ça marche pas, ou ils ont plus d'argent, ben écoute, that's it, là, même si t'avais un contrat, passe au prochain appel, il arrive à rien pour rien, tu vas peut-être trouver un meilleur client encore plus dans ton prochain client. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est. Puis, en fait, j'ai réfléchi à ça. Tu sais, moi, j'aurais quasiment peur quand tu signes un contrat aussi. Je pense que l'affaire qui me ferait le plus craindre, ou en tout cas, tu sais, réfléchir, mais à la pertinence de signer le contrat puis d'aller de l'avant avec un certain client, c'est un client qui prend pas le temps de réviser le contrat et dit oh, ouais, c'est beau, c'est correct, on le signe. Moi, ça. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a qui le savent, tu sais, qui sont habitués, tu sais, parce que on s'entend, là, quand c'est bien beau avoir ton contrat signé, mais si, mettons, le client t'exécute la chose puis il décide de pas te payer, tu peux envoyer une mise en demeure, si tu veux, mais la mise en demeure, ça veut pas dire qu'il est obligé de payer. Après ça, tu peux faire affaire avec une agence de recouvrement qui va garder des frais. Tu peux aller aux petites créances pis tout. T'es-tu prête à faire tout ça pour une coupe de 1000$? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est un peu comme les brevets, tu sais. Le monde qui brevette des affaires ou qui enregistre, tu sais. Le brevet vaut le prix que t'es prête à mettre pour le défendre. Absolument. Non, c'est ça. Quand vous signez des contrats, sentez au moins qu'il y a un peu d'engagement puis un peu d'implication de l'autre partie. Peu importe de quel côté de la table vous vous situez. Là. Moi, j'ai tout le temps peur quand je vois quelqu'un qui porte pas attention, qui se dit oh, tout est correct sans rien relire, sans rien regarder. Ouais. Moi, puis tu sais, il y a une autre affaire aussi. C'est un vrai red flag, ça. Ouais. Puis il y a une autre affaire aussi, c'est au niveau des paiements. Mettons que je signe un contrat de 3 mois, là, on s'entend que je vais pas demander le paiement à la fin des 3 mois. Là. Ouais. Tu sais. Ça va être un paiement par mois, habituellement en milieu de mois. Fait que si je vois que rendu à la deuxième facture, la première est pas payée, ben là, red flag. T'sais, hey, ma première facture, parce que tu sais, je vais pas travailler les 3 mois pour rien si tu m'as pas payé, dans le fond, le premier mois et demi. Fait que de faire des contrats comme ça, tu sais, arrange-toi tout le temps pour avoir soit un montant à la signature, soit 25%, 50%, au moins tu travailleras pas pour rien si jamais l'autre décide de pas te payer. Ouais. C'est ça que c'est frustrant quand ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, puis il faut que tu essaies de passer à d'autres choses rapidement parce que ça peut t'envahir, là, puis tu penses juste à ça, puis tu rumines. Mais si tu veux au moins pas travailler pour rien, arrange-toi tout le temps pour essayer. Surtout pour des clients que, tu sais, ça arrive tout le temps d'en prendre un client que t'es comme pas... Ça m'est arrivé, moi, d'en prendre un client, puis ça a turné que c'était un super bon client, qu'au début, c'est comme fait trop vite, on n'a pas... Puis tu sais, ça, c'était dans mes débuts quand même, on n'avait pas signé de contrat. Il me disait, ah, c'est beau, ça me convient, ton tarif, tout est beau, let's go, on start ça. Puis là, j'étais là, ok, mais il me semble que ça va vite, puis je suis pas confiant. Puis en tout cas, je fais les affaires, puis tout ça, j'ai envoyé la facture, boum, le lendemain, c'est payé. Je suis là, ok, finalement. Puis là, après ça, il était là, je m'excuse, on était vraiment dans le rush. Au début, ça a commencé en queue de poisson, là, tu sais, comme là, j'ai plus de temps, là, on va se parler, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était un guess que j'ai pris, ça a été un bon guess, là, dans le fond, parce que, je veux dire, finalement, j'ai jamais eu de problème à me faire payer avec ce client-là, puis on travaille encore ensemble. Mais c'est sûr, des fois, c'est sûr, il faut prendre des risques de temps en temps, mais en fait, moi, c'est ça, la différence, c'est que dans le service, la seule perte que je peux avoir, c'est mon temps. J'ai pas des produits à vendre, j'ai pas des frais mensuels. C'est sûr, si j'avais un bureau avec des employés, ce serait différent. Mais tu sais, en étant à mon compte dans mon bureau, si tu m'as fait perdre 3 heures, ben j'ai perdu 3 heures. Ça m'a pas coûté d'argent. Aussi simple que ça. C'est ça. Fait que, alright. Hey, ça passe vite. Une bonne gorgée de chaser en même temps. Une gorgée de chaser, une grosse discussion sur les vacances. Là, j'ai sur les contrats, sur un retour sur les prix qui coûtent trop cher. Legion à $21. Un bug en plein milieu de podcast. J'espère que ça n'a pas trop paru. Je vais le voir peut-être au montage, I don't know, mais on va voir. En tout cas, on espère que... En tout cas, pour le reste, on s'est entendu, puis on a pu discuter, puis c'est enregistré jusqu'à la fin. Fait que ça devrait être correct. C'était à la fin que c'était le plus intéressant.
C'est ça, de toute façon. Si vous avez une partie à écouter, si vous êtes encore là, c'est là que ça se passe. Fait que là, si jamais vous n'avez pas écouté la fin des autres avant, ben réécoutez-les toutes jusqu'à la fin, parce que c'est tout le temps plus intéressant. C'est tout le temps à la fin qu'on devient philosophique. Ah ouais, écoute, on atteint un niveau supérieur à la fin de chaque podcast. C'est ça, on passe au deuxième stade, là. Ça, c'est quelque chose. Puis on compte pas changer cette habitude-là pour la deuxième saison. Non, fait que c'est au pire, commencez par la fin. Faites comme le Journal de Montréal. Commencez par les sports, tu sais, dans le Journal de Montréal. Mais là, vous commencez par la fin avec le podcast entre deux martinis. Et voilà. Exactement. C'est réglé. Fait que, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste quand même rappeler nos plateformes pour ceux qui désirent nous suivre assidûment. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud et sur YouTube. On a notre Twitter qui est @2martini, tout en lettres. Notre page Facebook, Entre deux martinis, toujours facile à trouver. Et si vous voulez nous écrire, c'est entre2martini, tout en lettres, @gmail.com. Tristan, as-tu un mot de la fin? 21$. Oui, pour le prix des martinis que j'ai eu. Oui, exact. Puis ce qui constitue, à mon sens, le seuil psychologique du cocktail. En haut de 21$, là, dépense pas de l'argent pour un cocktail. Non, à moins que ça soit vraiment fait par un mixologue, puis que ça soit recherché, puis qu'il y ait de la boucane qui sort de ton cocktail, non, ça vaut pas la peine. Écoute, même si c'était un martini dirty avec un gin d'une extrême rareté, puis c'était Kim Kardashian qui me le servait en petite tenue, je suis même pas sûr que je paierais rendu à 21$. Ouais. Puis je veux juste ajouter que c'est moi qui ai mis le jus d'olive moi-même dans mon martini. Ah, ça c'est terrible! Ouais, c'est ça c'est pas une trahison, c'est une hérésie. Ça c'est incroyable. Ouais. Ça. Il t'a emporté le jus d'olive à côté. Ouais, puis il était rouge. Ah, ça veut dire que c'était des olives Kalamata ou que le gars a saigné dans le bocal d'olive quand il te l'a mis. N'allons pas plus loin. Sur ce jeu. Bon souper tout le monde. Bon souper, puis bon 5 à 7. On va vous souhaiter des bons 5 à 7, un bon podcast, puis on va se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Entre deux martinis. Merci.